La vie monastique, pour vous, c'est quoi? Quand j'interroge les personnes, souvent on me dit la vie monastique, c'est l'enfermement, la solitude, la chasteté, la privation de sexe, toutes des choses qui sont âpres et dures et compliquées, mais qui en fait sont des moyens et non une fin. En fait, la vie monastique, c'est quoi? C'est une course vers la joie. 30 ans de vie monastique, de boîte monastique, j'en suis le témoin. Vous connaissez tous cette devise monastique bénédictine, Pax, la paix. Le moine est un chercheur de paix. Le moine cherche la paix intérieure, cherche la paix du cœur. Et essayons d'esquisser, avant de se séparer, quelques réflexions sur la joie. La joie vraiment profonde, celle que personne ne peut vous ravir. La joie, à mon sens, est le fruit de la paix. Quand la paix survient dans le cœur de l'homme, la joie n'est pas loin. Et cette paix, ce n'est pas l'absence de soucis, mais au contraire, dans les difficultés du quotidien et de l'existence, c'est une paix qui est donnée. Alors, dans ces difficultés de l'existence, une sérénité s'installe, et cette sérénité donne à la personne une certaine assise, une certaine solidité. Et cette paix, elle ne naît pas d'une absence de soucis, bien au contraire, mais elle naît dans une vulnérabilité assumée et consentie. Et, à mon sens, elle se situe à 3 niveaux. Premier niveau, la paix avec soi-même, la paix avec les autres et la paix avec son Dieu pour le croyant. La paix avec soi-même. Pour trouver la paix avec soi-même, il me semble que nous devons nous accepter nous-mêmes comme nous sommes. S'accepter comme nous sommes. En effet, nous avons parfois la fâcheuse tendance de nous vouloir autres que ce que nous sommes, plus minces, plus grands, plus bronzés, plus riches, plus performants avec une grande entreprise, etc. Que sais-je encore? Le vrai bonheur commence par l'acceptation de ce que je suis. Et à l'Érins, nous recevons beaucoup de jeunes, et quand nous recevons ces jeunes et que nous parlons de ces choses-là, je leur demande de faire l'exercice suivant. Demain, quand vous allez vous maquiller ou vous raser devant la glace, regardez-vous bien en face et tâchez de sourire. Et si vous arrivez à sourire, alors la partie est gagnée. Oui, vous êtes quelqu'un de bien. Oui, je suis une nana bien. Oui, je suis un mec bien. Il ne peut y avoir de paix véritable et donc de joie sans un minimum d'estime de soi. La paix ne peut s'installer si nous n'acceptons pas notre être comme il est, avec ses talents qui sont réels, mais aussi ses limites et ses fragilités. La paix avec soi-même, source de joie, la paix avec les autres, source de joie. Il me semble que la paix avec les autres a quelque chose à voir avec la charité, avec l'amour. Qu'est-ce que la charité? Aimer, c'est se donner gratuitement, sans rien attendre en retour, en supportant les injustices pour le bien de l'être aimé. Aimer, c'est se donner gratuitement en supportant les conflits, les contradictions, avec un cœur généreux. La paix, la joie profonde jaillissent sur cette voie du don de soi.
Souvent, je suis triste et dépité, car au lieu de donner, j'ai voulu prendre. En effet, nous aimons les autres, non pas pour eux-mêmes, mais pour ce qu'ils nous apportent. Nous nous servons d'eux plutôt que de les servir. Et à mon sens, une vie réussie et vraiment réussie, c'est une vie où l'on passe d'un amour égoïste à un amour qui se met au service. Si vous attendez quelque chose de l'autre, et c'est tout à fait normal, vous serez quand même toujours frustré. Mais l'amour n'étant pas gratuit mais intéressé, vous serez déçu. Alors que si vous n'attendez rien des autres, vous serez comblé, puisque l'autre, n'étant pas ingrat, vous donnera bien plus que ce que vous attendez, puisque vous n'attendez rien. Ainsi, le secret du bonheur, c'est de se donner et d'attendre rien des autres, et ainsi nous sommes comblés. Secret de la vie bienheureuse, le don de soi. Je suis rentré au monastère pour être heureux, je reste au monastère pour rendre les autres heureux, je me marie pour être heureux, je reste avec mon conjoint pour le rendre heureux. Le fil rouge, c'est toujours l'amour, le don de soi, gratuit, désintéressé, pour le bien de l'autre, le bonheur et la joie. Et bien souvent, avec les années de vie monastique qui m'ont façonné, j'arrive à dire « mon seul malheur, c'est le malheur des autres ». Enfin, la paix avec son Dieu comme source de joie. Pour ma part, il y a déjà quelques décennies, j'ai fait l'expérience de la tendresse de Dieu. Pour faire court, Dieu a fait irruption dans ma vie et m'a arraché de l'abîme de l'alcool et de la drogue. Et cette expérience fondatrice m'a conduit à lui donner ma vie pour qu'il la mette vraiment au service des autres. Voilà 30 ans de boîte monastique, si j'ose dire, 30 ans de bonheur, ce qui ne veut pas dire sans difficulté. Alors essayons de comprendre ce bonheur, cette joie, dans une relation apaisée avec Dieu. Pour faire court et vite, nous sommes des êtres de désir, et nous avons un désir fondamental, c'est celui d'être aimé et infiniment aimé. Hélas, nous faisons l'expérience qu'aucun être, aussi cher soit-il, ne nous aime à la hauteur de notre désir qui est infini. Votre expérience, qui n'a pas fait l'expérience de ne pas être compris par ses parents, par ses amis, ou qu'une distance existe avec son conjoint et que cette distance est parfois douloureuse. Malgré tout l'amour que nous pouvons recevoir de nos êtres chers, nous faisons l'expérience douloureuse d'une singulière solitude et d'une solitude parfois inconsolable, tel point que cette solitude, si elle est exacerbée, elle peut conduire au suicide. Notre désir infini d'être aimé n'est pas comblé et ne peut être comblé par aucune créature. Seul un amour infini peut combler notre désir infini d'être aimé. Seul Dieu qui est infini peut combler notre désir infini d'être aimé. Cela peut paraître de la rhétorique, en tout cas, c'est mon expérience. Nous sommes tristes chaque fois que nous sommes en situation de demande et non de don. Nous sommes frustrés et donc amers chaque fois que nous voulons prendre ou posséder les autres ou les choses de manière indue. L'apprentissage donc de la joie profonde passe par un certain détachement de soi, un don de soi toujours à renouveler au service des autres. La joie profonde passe par le don de soi,
aux autres, un don de soi gratuit, j'insiste beaucoup, gratuit, désintéressé, et qui plus est un don qui supporte l'injustice. Un don qui supporte l'injustice. L'amour est vraiment fort lorsqu'en effet, tout en supportant les contradictions de la vie, il reste serein et paisible. Et pour mesurer cette sérénité, c'est le silence extérieur et intérieur qui en est le signe. En effet, le premier réflexe devant l'injustice, c'est de se justifier, voire d'accuser les autres. Nous regardons notre propre blessure et nous ne sommes plus en capacité de nous mettre à la place des autres. Et en général, la paix est perdue, le murmure s'installe et la joie, bien sûr, s'enfuit. Donnons, soyons offerts aux autres, supportons en silence les injustices, les contrariétés. Voilà, à mon sens, le secret de la joie. La joie accompagne comme naturellement le don de soi. Plus on se donne, plus la joie grandit, plus elle est forte et imprenable. Et chacun d'entre nous doit trouver comment, dans les conditions d'existence qui sont les siennes, comment il est trouver sa manière d'exprimer la joie. Mais il est une grande source de joie, c'est de donner son temps, voire sa vie, pour des grandes causes ou une grande cause. Et s'il est une grande cause, à l'heure où la mondialisation bat son plein, c'est celle, à mon sens, du vivre ensemble. Vivre ensemble dans la paix. Nous voyons bien comment le vivre ensemble est compliqué. Guerre, famine, menaces sur la santé, l'environnement, le terrorisme, le choc des cultures et des religions. Et pour que ce vivre ensemble soit possible, qu'on soit heureux de vivre ensemble, dans la diversité des cultures et des religions, la paix est indispensable. Pour qu'il y ait de la paix, il est nécessaire que la justice soit faite. Pour que la justice soit faite, il faut promouvoir le développement durable et intégral pour tout homme. Paix, justice, développement durable pour tout homme, voilà les valeurs que nous voulons développer à l'abbaye de Lérins. Je veux bien parcourir le monde, non pas pour promouvoir nos produits, mais pour devenir artisan de paix, être ambassadeur de justice, favoriser le développement durable et intégral pour tous. Des tarifs et des produits sur le bras, dans le cœur et sur les lèvres, les valeurs du vivre ensemble. Et je pense que l'entreprise est un lieu d'échange et de biens, mais aussi de culture. Et chaque entreprise a ses valeurs et ses belles valeurs. Sans être naïf sur les dérives qui nous guettent, nous, chefs d'entreprise, je crois que ce lieu d'échange peut et doit devenir un lieu de paix, un lieu de justice pour favoriser le vivre ensemble. Chaque entreprise a ses valeurs, ses belles valeurs, et ces valeurs doivent en quelque sorte s'exporter, rayonner au-delà de l'entreprise. Un exemple, lors du tsunami au Japon, nous avons été très proches de nos clients japonais dans cette épreuve où ils ont perdu beaucoup de biens et des personnes, et nos clients ont vraiment apprécié. Donc il me semble que l'entreprise a un rôle à jouer dans cette partition du vivre ensemble. En effet, l'entreprise tisse des liens, et lorsque ces liens sont justes, ils participent
à la promotion du vivre ensemble. À l'abbaye, nous faisons beaucoup de dons, mais bien souvent de manière discrète. Et il fallait trouver une idée qui sorte de l'ordinaire, qui incarne cette joie du don gratuit. Nous avons donc créé ce concept pédagogique qui est le clos de la charité, concept pour montrer qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pour cela, nous avons mis en avant plusieurs manières concrètes de donner pour inviter les personnes à entrer dans cette dynamique de la joie du don. Nous avons voulu mettre en exemple concret ce que nous professons et enseignons par ailleurs. Pour cela, nous avons donné notre jardin potager. Nous avons planté 500 pieds de vignes en cépage Mourvèdre. Nous donnons notre argent et notre savoir-faire pour soigner ces plants et entretenir ce clos. Et nous invitons les parrains à offrir 1 000 € pour parrainer un plan. Non pas pour acheter, mais pour parrainer. Et nous donnons le fruit de ce parrainage à une dizaine d'associations tournées vers les plus fragiles de nos frères. Des dispensaires dans les pays émergents, des associations qui accompagnent les enfants en difficulté, d'autres qui donnent les repas l'hiver à Cannes, certains d'autres qui prennent soin des personnes mortes dans la rue. Il faut savoir qu'en France, il meurt chaque année 400 personnes dans la rue, de manière tout à fait anonyme. Les moines donnent, les parrains donnent, les associations donnent, et tout cela au service des plus fragiles. Et par cet exemple vivant, nous voulons inviter toute personne à donner et à se donner. Alors, nous ne voulons pas être des transporteurs de fonds, prendre de l'argent aux riches pour en donner aux pauvres. Non, non, le métier est trop dangereux. Nous voulons montrer qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Montrer qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous devons le croire et nous devons l'expérimenter dans nos vies. Et finalement, ce qui sauvera le monde, ce n'est pas la politique, ni l'économie, ni la finance. C'est le don de soi gratuit, désintéressé, au service des plus vulnérables de nos frères. Micro-charité entre personnes, macro-charité entre pays. Et le clos de la charité veut en faire la pédagogie. Chers amis, je vous invite à entrer plus en avant dans cette joie du don, en œuvrant là où vous êtes à la cause du vivre ensemble, de la paix, de la justice, du développement durable et intégral pour tous. La joie est déjà avec vous.